Bonjour à tous, dans cette nouvelle leçon, on va vous présenter une leçon de conjugaison, les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. On va commencer notre leçon par des rappels sur les leçons qu'on a déjà vues en conjugaison. On va commencer par les verbes du premier groupe au présent. Les verbes du premier groupe sont des verbes qui se terminent à l'infinitif par ER, sauf le verbe aller, qui est un verbe du troisième groupe. Exemple de ces verbes, aimer, manger, parler, lancer. Pour conjuguer un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif, on supprime le R et le remplace par les terminaisons suivantes. E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Voilà un exemple de conjugaison d'un verbe du premier groupe au présent de l'indicatif. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment et elles aiment. Donc, on a ajouté les terminaisons à la place de ER. Maintenant, on passe au verbe du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe sont des verbes qui se terminent par IR à l'infinitif et qui ont participe présent à la fin I2S ANT. Par exemple, le verbe finir, son participe présent c'est finissant. Choisir, son participe présent c'est choisissant. Et franchir, son participe présent est franchissant. Pour conjuguer un verbe du deuxième groupe au présent de l'indicatif, on met à la place de ER les terminaisons suivantes. IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Voilà un petit exemple sur la conjugaison des verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Je finis, tu finis, il finit, elle finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent et elles finissent. Très bien, maintenant on va passer à notre leçon. Voilà un petit texte par lequel on va commencer notre leçon. L'épicier dit toujours bonjour aux clients. Il fait attention quand il range les œufs dans le panier. Il écrit tout dans un carnet bleu qu'il cache dans un tiroir. Donc c'est un petit texte dans lequel on va déterminer les verbes conjugués. Les verbes conjugués dans ce texte sont dit, fait, range, écrit et cache. Quel est le sujet de ces verbes? Le sujet du verbe dit, c'est l'épicier. Le sujet du verbe fait, c'est il. Le sujet du verbe range, c'est il. Le sujet du verbe écrit, c'est il. Et le sujet du verbe cache, c'est aussi il. Et même l'épicier, c'est un sujet qu'on peut remplacer par il aussi. Il au singulier. Donc, tous les verbes ont le même sujet. Maintenant, on va déterminer les terminaisons de ces verbes. L'épicier dit. Le verbe dit se termine par T. Fait se termine aussi par T. Range se termine par E. Écrire avec T et cache avec E. Déterminons maintenant l'infinitif de ces verbes. L'infinitif du verbe dit, c'est dire. Du verbe fait, c'est faire. Range, c'est ranger. Écrit, écrire. Cache, cacher. Remarquez maintenant que le verbe dire à l'infinitif se termine par RE. Le verbe faire avec RE. Le verbe ranger avec ER. Le verbe écrire avec RE. Et le verbe cacher avec ER. On a déjà vu les verbes du premier groupe et on a dit que ils se terminent par ER. Donc le verbe ranger et cacher, ce sont des verbes du premier groupe. Regardez maintenant les verbes dire, faire, écrire. Est-ce que ce sont des verbes du premier groupe? Non. Est-ce que ce sont des verbes du deuxième groupe? Non. Donc ce sont des verbes du troisième groupe. Donc dans notre leçon d'aujourd'hui, on va voir les verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. C'est quoi un verbe du troisième groupe? Un verbe du troisième groupe, c'est un verbe qui n'est pas un verbe du premier groupe et qui n'est pas un verbe du deuxième groupe. Et qui se termine soit par OIR, soit par IR, par IRE, par UR, par DRE ou bien TRE. La plupart des verbes du troisième groupe prennent les terminaisons suivantes. S, S, T, ONS, EZ, ENT. Mais on trouve d'autres verbes. Par exemple, les verbes qui se terminent par DRE, ils prennent DS, DS, DONS, EZ, ENT, comme le verbe vendre, perdre, prendre. Et
les verbes qui se terminent par A-I-N-D-R-E, E-I-N-D-R-E, O-I-N-D-R-E et soudre, par exemple craindre, peindre, joindre, résoudre, ils prennent les terminaisons qu'on a déjà vu, S, S-T, O-N-S, E-Z et E-N-T. Pour les verbes vouloir et pouvoir et valoir, ils prennent les terminaisons suivantes, X, X-T, O-N-S, E-Z, E-N-T. Et pour les verbes, ou bien les deux verbes, cueillir et ouvrir, ils ont les mêmes terminaisons des verbes du premier groupe, E, E-S, E, O-N-S, E-Z et E-N-T. Voici un tableau qui représente la conjugaison de quelques verbes du troisième groupe au présent de l'indicatif. Le verbe faire, dire, lire, prendre, vouloir, pouvoir, savoir, écrire avec les pronoms personnels je, tu, il, elle, nous, vous, elle avec S. Maintenant, passons à des exercices d'application pour cette leçon. Le premier exercice consiste à compléter par le pronom convenable. Je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S. Donc on va compléter par le pronom qui convient. La deuxième question, c'est d'entourer la bonne réponse. On a la première phrase, le sujet c'est Samir. Donc on va choisir C ou bien ça. La même chose pour les trois autres phrases. La question suivante, c'est de conjuguer les verbes entre parenthèses au présent. Donc, vous avez 4 verbes, dire, vouloir, lire, écrire, avec les sujets il, vous, ilham et les enfants. Donc, à vous de chercher la solution de ces 3 exercices. Maintenant, je vais vous donner la solution de ces exercices après les avoir faits. Donc, la première question, c'est sa réponse, il, nous, vous, je ou bien tu. Pourquoi? Parce qu'on a les terminaisons S. Pour la deuxième question, donc on a choisi C avec T, veulent. Pourquoi? Parce que Saïd et Hamid, c'est un sujet au pluriel. Il, les terminaisons de il sont T. Nous faisons, faites, c'est pour le pronom personnel vous. Et la troisième question, c'est on a il, les terminaisons sont ENT, vous, EZ. Il aime, on peut le remplacer par elle, féminin, donc les terminaisons sont T. Les enfants, on peut le remplacer par il avec S, donc les terminaisons sont ENT. Merci pour votre attention.